Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler de la conjonction entre Mars en Bélier et Chiron en Bélier. C'est une conjonction qui commencera le 24 mai, qui sera exacte aujourd'hui le 30 mai et qui durera jusqu'au 6 juin. Alors c'est intéressant parce que cet aspect, il vient nous parler justement de la guérison des blessures du masculin. Alors Mars c'est le dieu de la guerre, c'est la planète qui nous parle de notre masculin, qu'on soit un homme ou une femme, donc de notre désir, de notre agressivité, de notre manière d'agir. Et elle est rentrée dans le Bélier depuis le 1er mai et elle y restera jusqu'au 10 juin. Donc elle est extrêmement bien placée dans le Bélier, elle nous pousse à agir avec courage, avec détermination, à prendre des initiatives, à se libérer des indécisions pour se positionner, se placer et faire les choses. Dans ce Mars en Bélier, voilà, on parle de fougue, d'impétuosité, de commandement et prendre les choses en main. Voilà. Chiron, elle est en Bélier depuis mars 2019, elle va rester jusqu'en juin 2027. Donc Chiron, c'est ce guérisseur blessé, c'est un centaure immortel qui a été blessé mais qui ne peut pas mourir et qui souffre énormément. Et Chiron, dont c'est une ceinture d'astéroïdes qui se place entre Saturne et Uranus, qui nous parle justement d'un endroit en fait chez nous, d'un lieu, hein, quand elle est en signe et en maison, elle va nous parler d'un endroit qui a besoin de guérison chez nous. Voilà, dans notre thème astral, donc c'est hyper intéressant de savoir où ça se place et comment. Mais en tout cas, ce Chiron en Bélier, donc ça fait déjà quelques années qu'elle est là, elle vient nous faire travailler sur ces blessures de positionnement, de confiance en soi, d'estime de soi, de valeur, de courage, de reconnaissance, de s'affirmer et d'oser être nous-mêmes. Alors, pourquoi aussi je vous parle de tout ça? Parce que c'est vrai que le nœud nord est en Bélier, donc le but de vie d'une manière collective et qui va avoir un impact personnel. Donc ce nœud nord, c'est la tête du dragon, on appelle ça aussi. Elle se place depuis juillet 2023 et jusqu'à janvier 2025, elle est dans le Bélier. C'est-à-dire qu'on est invité à oser agir avec courage, détermination, confiance dans le sens de nos priorités, de nos besoins, de ce qui est vraiment important pour nous, en fait, de se prioriser. C'est vrai que le Bélier, c'est un signe qui est très personnel, qui agit en fonction de lui, qui met pas forcément des gants et qui ose être honnête aussi, honnêteté, intégrité aussi, hein, je pense à ça, pour avancer dans son chemin. En parallèle, on purifie l'énergie de la balance. Hein, on est toujours dans un axe balance bélier, donc on peut pas aller dans l'un sans forcément visiter l'autre, forcément. Et le nœud sud, il se trouve en balance. Donc on guérit collectivement beaucoup de mémoire en lien avec le couple, l'énergie du partenariat, de l'association avec d'autres, comment on est en relation, comment on crée aussi avec les autres. Et ça demande aussi de voir les endroits où on va faire des compromis relationnels, où on se sacrifie pour faire plaisir. En gros, hein, voilà, c'est ça. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que depuis, on a des aspects qui sont assez importants avec justement Chiron Bélier, le nœud nord Bélier, depuis alors je dirais, c'est même un petit peu avant le printemps, depuis mi-mars 2024. Donc on a eu cette conjonction entre le nœud nord et Chiron justement. Donc le nœud nord et Chiron, c'était une invitation environ vers mi-mars 2024 à agir en fonction de soi et guérir ce positionnement personnel pour avancer d'une manière déterminée en fonction de son propre chemin pour soi-même. Ensuite, on a eu l'éclipse du 8 avril 2024, donc une éclipse solaire totale, avec un soleil conjoint avec Chiron. Alors ça, c'était quand même fort costaud, puissant, parce que c'est vrai que cette saison des éclipses, en fait, ce nœud nord bélier, nœud sud en balance, il y a déjà eu des éclipses à l'automne 2024. Mais c'est vrai que l'éclipse solaire, elle était dans le signe de la balance. Donc ce qui a changé un petit peu les choses, voilà, là on a eu la première qui était dans le signe du bélier, c'est-à-dire en lien avec cette quête et ce but
collectif, donc qui a amené finalement un renouveau d'énergie et une direction peut-être un peu nouvelle, qui demande de se déterminer et de se placer, de se positionner dans le sens justement du bélier. Alors, cette éclipse solaire, voilà, les éclipses, elles induisent des positionnements énergétiques, des ponts, des traversées, elles induisent une coloration énergétique pour 6 mois en fait. Les éclipses, c'est des portes en fait, c'est des portes dimensionnelles qui nous font passer d'un étage à un autre. Et là, eh bien, on est, on va dire, sur un certain étage jusqu'à l'automne 2024. Donc, tout ce placement, finalement, il s'est fait en fonction de Chiron. Et je ne sais pas comment ça a été pour vous, la lunaison bélier du 8 avril. Est-ce que vous avez eu, pendant tout ce mois, des guérisons, des transformations par rapport à vous, des symptômes physiques, émotionnels, en lien peut-être avec des croyances, des guérisons de croyances mentales ou des guérisons spirituelles, en lien avec du karmique, du transgénérationnel, des grosses guérisons, voilà. Donc en tout cas, on est quand même embarqué dans un moment de guérison, de transformation. Je dirais, les éruptions solaires qu'il y a eu très fortes au mois de mai, mais pas qu'au mois de mai, enfin, il y en a un peu régulièrement. Et tout ça, ça nous invite à faire une espèce de passage, de shift énergétique, en fait, de passer à un autre niveau et d'accélération vibratoire. Et cette accélération vibratoire, elle est en lien justement avec cette guérison, hein, cette guérison de ce Chiron en bélier. Donc ce Chiron en bélier, comme je vous disais, en fait, il est là depuis mars 2019 et jusqu'à avril 2027. Elle reste à peu près 7 à 8 ans dans un signe. La dernière fois, c'était de mai 68 à mai 76. Donc ceux qui ont cette position, ils sont particulièrement concernés, même si on est tous concernés par cet aspect, différemment selon notre thème astral aussi. Alors, tout ça pour vous dire que donc Chiron, en fait, c'est vraiment cette guérison du masculin sacré, du masculin blessé, des blessures du masculin. Alors, quelles sont ces blessures du masculin, hein, donc, j'ai pris un petit peu des notes comme ça, là, de tout ça. Les blessures du masculin, elles sont en lien... Alors, elles sont en lien avec ce monde patriarcal. Hein. Ça, c'est vrai qu'on est depuis un certain temps dans ce monde patriarcal qui est induit par cette énergie et qui nous parle aussi de la violence, de la compétition, de l'agressivité, du conflit et des blessures en lien avec la guerre. Alors, je m'arrête 2 secondes sur le mot de la guerre parce que c'est vrai que là, on guérit beaucoup les mémoires de guerre. Les mémoires de guerre sur un plan personnel et collectif, parce que quand même en Europe, ça a beaucoup impacté les lignées masculines dans le transgénérationnel, parce que souvent, en tout cas en Europe, hein, parce que je pense qu'en Suisse, du coup, c'est pas du tout les mêmes histoires, hein, je fais un parallèle, c'est pas du tout les mêmes, voilà, les hommes n'ont pas combattu de la même façon, on va dire. Ça a un impact en fait sur les lignées d'hommes, sur ces secrets en fait liés à la violence, liés à la guerre, liés à la mort, liés un petit peu à tous ces, enfin liés à ces traumatismes qui ont été quand même très importants et qui ont eu un impact pour les hommes dans leur manière d'être homme, d'être père, et ça a eu un impact du coup sur les générations. Voilà. Tout ça pour vous dire que en ce moment, en plus, on est dans des mémoires de guerre qui sont quand même particulièrement actives, on va dire, entre Israël et Palestine, Ukraine et la Russie. Voilà, il y a eu des soulèvements du côté de Nouméa, Nouvelle-Calédonie. Donc, on est dans un moment encore où il y a des guerres qui s'enflamment et oui, aussi ça fait partie, enfin voilà, c'est quand même très 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 en activité actuellement et en fait tout ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences collectives, personnelles. Ça a des conséquences aussi... bon, bah, c'est un détail, mais l'autre jour, j'ai été voir une exposition, puis c'était intéressant. On montait des espèces de curseurs comme ça, puis quand on monte le curseur de la guerre, en fait, on monte le curseur, par exemple, des impôts, une baisse au niveau des vacances, des impôts, de l'argent, des taxes. Et en fait, tout a des conséquences. Bon, on va pas forcément parler de la notion d'argent maintenant, c'est pas le but, mais parler plutôt des blessures du masculin. Alors, ces blessures du masculin, qu'on soit un homme ou une femme, hein, ça j'ai oublié de le préciser, c'est vraiment quelque chose qu'on va venir guérir, soit dans un manque ou dans un excès, justement. Ça va être de voir comment on guérit tout ça.
C'est vrai que Chiron Bélier, ça peut être aussi, Chiron Bélier avec Mars, ça peut être aussi des blessures physiques. Oui, ça peut être un moment de blessure physique ou d'accident. Oui, effectivement. Mais je pense qu'à un niveau plus profond, c'est intéressant d'aller creuser en fait cette notion de guérison du masculin. Alors ça peut, quand il y a cette blessure du masculin, il peut y avoir aussi beaucoup d'instabilité chez les hommes, un côté qui va papillonner, un côté qui va avoir du mal à se stabiliser, hein, qui va avoir du mal finalement à se poser, à s'ancrer. Ça peut créer aussi de la perversion, du contrôle, se perdre aussi dans un rythme effréné, d'être dans l'hyperactivité. Et aussi dans le côté manque, ça peut créer justement de la procrastination, un côté qui va être figé, qui va pas passer à l'action, qui va avoir peur de se décider, qui va manquer de clarté ou de confiance. Ça peut être aussi on va dire un manque dans ce côté yang justement. On peut avoir aussi la domination, le fait de vouloir dominer les autres, d'être dans une forme d'ego, de manquer d'écoute, de vouloir manipuler aussi, d'égoïsme, avec un fort besoin d'avoir raison, de ne pas vouloir lâcher, d'être déconnecté des émotions, et avec une sexualité aussi qui peut être en lien avec la pornographie, qui va beaucoup vouloir se nourrir finalement des énergies des autres. Alors, dans le côté justement masculin, qui va s'équilibrer, en fait, ce que ça nous demande d'équilibrer sur un plan personnel, ça va être de trouver sa force, sa structure, sa façon d'agir, en se libérant des schémas toxiques, bien entendu, se fixer des objectifs aussi rationnels, concrets, parce que c'est vrai que le masculin, le père, en fait, en transgénérationnel, c'est celui qui présente l'enfant au monde et qui l'aide à se structurer, qui l'aide à prendre sa place dans le monde. Voilà, ça peut être aussi de la créativité. Ça va être aussi une autorité qui se place dans la justesse, avec réflexion, avec des responsabilités éclairées. Et du coup, ça positionne dans le guerrier de lumière. Le guerrier de lumière, ça va être justement d'être dans ces qualités du masculin, mais qui n'est pas là pour tuer, qui n'est pas là pour prendre la vie, pour agresser, mais qui va protéger, qui va être un protecteur de la nation, protecteur des femmes, des enfants, enfin qui va être dans ce protecteur. Et les femmes aussi, on peut être dans ce guerrier de lumière et qui place son épée, son action au service d'une cause qui dépasse, en fait, qui nous dépasse parce que ça appartient à un plan divin, ça appartient de l'ordre de la mission spirituelle, en fait. Donc ça a donné le pouvoir et le contrôle, ça connecte au niveau émotionnel, ça connecte avec une sexualité qui est consciente aussi, bienveillance et protection, et ça détermine justement la confiance, le fait de décider, le fait d'agir, la persévérance, la logique, la concentration, la protection, la force, l'abondance et la sagesse spirituelle. Donc ça, c'est quand ce masculin, en tout cas, il appelle en fait à s'équilibrer et à trouver cette justesse-là. Alors, pour les femmes aussi, donc qui peuvent manquer, qui peuvent se couper finalement de leur masculin, ça peut créer justement des manques d'enracinement, un sentiment de faiblesse, beaucoup de besoin d'approbation extérieure, de l'insécurité, de la dépendance affective, de la soumission et une difficulté à se positionner, à s'affirmer, de ressentir beaucoup les émotions des autres, un mélange énergétique avec son environnement. Donc ça, c'est dans le côté du féminin blessé qui peut être des fois peut-être trop excessif, on va dire, qui peut induire aussi de la passivité, d'un manque de volonté, de la honte, de la culpabilité, de la manipulation, de la réceptivité. Alors, justement, ça demande pour équilibrer ce féminin d'être dans la réceptivité, l'intuition, l'empathie, la sensibilité, la créativité, la douceur, la tendresse et la capacité à prendre soin. Voilà, l'idée en fait avec tout ça, c'est qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, c'est d'aller équilibrer ces deux énergies à l'intérieur de soi et de faire vraiment cette danse dans ce féminin et ce masculin pour justement trouver cette unité à l'intérieur de soi. Pour pouvoir ressentir et agir avec clarté, détermination, en tout cas d'arriver à être dans ce positionnement-là. Et on le voit justement qu'on soit un homme ou une femme, hein, parce qu'on peut avoir aussi des hommes qui soient dans cette insécurité, ce manque d'enracinement, cette difficulté de s'affirmer.
et ou qui alternent aussi entre des positionnements qui peuvent être très durs, peut-être couper des émotions, avec après justement une peur d'être castré, émasculé, donc voilà, toutes ces peurs-là. Et ça demande justement d'aller équilibrer ça en soi. Je pense aussi aux blessures pour les femmes en lien avec le masculin. Donc il peut y avoir cette peur aussi en lien avec les hommes, cette peur de la trahison, cette peur d'être violenté, d'être abusé, d'être d'être perverti justement par ce masculin qui va... c'est le fait aussi de ne pas avoir de limites, hein, de ne pas avoir de frontières, de ne pas avoir de frontières extérieures et qui peut donner cette sensation d'être envahi. Voilà, donc juste vous parler de tout ça et vous dire qu'aussi on a des septénaires, en fait, des cycles de 7 ans qui nous parlent de différentes planètes. Alors je vais pas détailler là maintenant, mais en tout cas la tranche d'âge des 42-49 ans est en lien avec la septaine de Mars, qu'on soit un homme ou une femme, et ça va nous demander ça va nous positionner à partir de cette énergie-là, en fait, aussi, c'est-à-dire de pouvoir agir, de pouvoir se concentrer, de pouvoir décider, de pouvoir prendre responsabilité. Et alors pour un homme, ça va être, je veux dire, ça va peut-être être plus facile. Alors après, ça dépend de ce qu'on a besoin de travailler ou de guérir. Et pour une femme, ça va demander d'aller chercher cette énergie. Alors pour des femmes, ça va être plus facile que d'autres, parce qu'il y a des femmes qui se placent dans leur masculin plus facilement que d'autres. Du coup, ça va demander de trouver ce placement, ce positionnement. Et du coup, je trouve que c'est en relation, en collaboration avec cette énergie de Mars, Chiron en Bélier, et qui vient justement nous demander d'activer ce pouvoir-là à l'intérieur de nous pour mieux agir. Même si après on est passé dans un autre septénaire, je pense qu'en fait les septénaires en fait se juxtaposent en fait. Et en fait c'est comme un empilage en fait d'énergie qui finalement s'intègre à l'intérieur de nous, même si quelque part on est convié de plutôt choisir une typologie d'énergie plutôt qu'une autre à un certain moment de sa vie. Voilà, je vous souhaite une belle écoute de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça va vous parler. Et en tout cas, belle guérison de ce masculin à l'intérieur de vous, aussi au niveau collectif, pour trouver plus d'équilibre dans notre monde intérieur et puis extérieur. À très bientôt, merci.